Les Indomptés de Daniel Minahan, avec Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi et Will Poulter, entre autres. Ça raconte le destin de plusieurs personnes qui ont une histoire plus ou moins imbriquée, à savoir un homme qui a à la fois une femme et un frère. Et en fait, l'histoire va plus se concentrer sur le frère et la femme, où il y a une sorte de jeu de séduction, on peut même dire jeu amoureux entre les trois, c'est un peu ambigu. Et en fait, l'histoire va raconter un peu leur façon de vivre tout simplement dans la société, où il y a d'un côté le frère qui est très électron libre, qui ne pense pas au lendemain, qui vit au présent, et d'un autre côté son frère, avec en l'occurrence sa femme, qui ont une vie plutôt très posée, très rangée, maison, famille, etc. Et en fait, on voit que c'est ni tout blanc ni tout noir. Les poser en vie le côté un peu libre du frère, et notamment la femme, alors que le frère a quand même une sorte de vie dans lui, du fait de cette vie un peu de vagabond. La femme va faire la rencontre d'une autre femme qui vit dans, là, on va dire, le lotissement où elle est, qui va lui apporter une sorte de fraîcheur à sa vie, en fait, monotone, entre guillemets. Et c'est un peu l'inverse avec le frère qui est vie de vagabondage et qui va trouver un amour aussi, mais qui va, à l'inverse, essayer de le canaliser. En tout cas, lui, ça va l'aider à se canaliser. J'ai bien aimé le film, j'ai trouvé qu'il était très bien fait, les acteurs sont très beaux, très bons, l'image est jolie. Cette histoire de destin croisé où il y a justement, on oppose un peu les différents styles de vie, de voir ce qui est bien et ce qui est pas bien dans chacun des styles. Le fait que ça ne juge jamais les deux, c'est-à-dire que vraiment, il y a, comme je dis, il y a du bon et du mauvais dans chacun des styles de vie. Donc voilà, c'est intéressant. Après, alors c'est vraiment juste un détail du film, mais ça a quand même une répercussion sur on va dire la deuxième partie du film, enfin en tout cas le dernier tiers, c'est le moment où le mec là qui joue le frère, qui est à Las Vegas, il a une histoire un peu amoureuse avec un autre mec, et alors le prétexte qui fait que ça part en cacahuète est complètement débile. Ils travaillent pour un casino à surveiller les tricheurs, mais à côté de ça, eux, ils essaient de gagner de leur vie en trichant, mais ailleurs. Et donc le frère, il dit la limite c'est de pas tricher dans leur casino où ils travaillent, et comme par hasard, alors c'est le meilleur casino de la ville, c'est là où ils peuvent se faire plus d'argent, alors bon déjà, prétexte bidon, hein, dans Las Vegas, avec tous les casinos qu'il y a, enfin je pense que même si tu t'attaques au deuxième casino, tu fais autant d'argent. Et en plus de ça, le mec, il décide d'y aller tout seul sans se faire aider par le frère. Du coup, l'autre, il arrive en pagaille au magasin parce qu'il se dit putain, il va se faire choper. Il va dans l'espèce de KGB qu'ils ont du casino pour surveiller les clients. Le gars, il arrive, apparemment, c'est pas son jour de paye vu qu'il se lève normal. Donc, en fait, il y a rien qui est cohérent dans la scène. Donc, il sait que son pote est au casino, il court dans le casino pour aller dans l'espèce de régie. Au final, puis à ce moment-là, il se fait choper son pote. Comme par hasard, à ce moment-là, il y a les autres gars de la sécu qui le chopent à lui. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Vraiment, la scène est extrêmement mal construite, juste pour qu'on arrive à ce dénouement où ils se font tabasser et têche du casino. Ce qui arrive après par la suite. Donc, vraiment, je trouve ça dommage parce que c'était vraiment bâclé, quoi. Il y avait aucune raison que tout ça arrive dans ces conditions. Bon, voilà, mis à part vraiment ce détail hein, qui gêne en rien le film, comme j'ai dit, je l'ai trouvé bien. Et pourtant, il ne se passe pas grand-chose dans le film. Je trouve que il n'y a pas de quoi raconter des trucs de fou. Mais le fait qu'il soit bien fait, ça passe et du coup, je conseille le film.